plafond et la régularisation du plafond de la sécurité sociale. Alors, pour l'année 2016, ce plafond est fixé à combien? Est-ce que vous avez retenu? Non. Pour l'année 2016, le plafond il est fixé à 3 218 €. D'accord? Ce plafond, il est fixé chaque 1er janvier et il est valable pour toute l'année civile en cours. C'est-à-dire qu'il ne changera pas en cours d'année, même si le SMIC, qui aujourd'hui est à combien de l'heure? 9,66. 9,67. Donc depuis le 1er janvier, le SMIC est à 9,67 € de l'heure. Normalement, il ne change plus en cours d'année, mais c'est arrivé régulièrement que le SMIC change en cours d'année. Même si le SMIC vient à changer en cours d'année, mon plafond de la sécurité sociale, lui, ne changera pas avant le 1er janvier 2017. Donc, le plafond de la sécurité sociale, il va servir à quoi? Il va servir de base de calcul pour certaines cotisations. Alors, dites plafonnées quand je vais parler de cotisations qui sont en rapport avec l'URSSAF. Et quand je vais parler de cotisations qui seront relatives aux caisses de retraite et de prévoyance, on parlera à ce moment-là de tranche A, tranche B, tranche 1, tranche 2. Tranche A, tranche B, c'est le vocabulaire pour les cadres. Tranche 1, tranche 2, c'est le vocabulaire pour les non-cadres. Donc, mon plafond de la sécurité sociale, donc on a vu que pour l'année 2016, il était à 3 218 €. Donc, mes cotisations sociales, elles vont s'appliquer soit une partie, les cotisations sociales dites déplafonnées, vont s'appliquer sur le salaire brut. C'est-à-dire la totalité du salaire de base, plus les heures supplémentaires, moins les absences, etc. J'ai une partie des cotisations qui sont dites déplafonnées. C'est celle-ci. J'en ai qui sont dites plafonnées. Les plafonnés, il va y avoir plusieurs, donc il y a un seul plafond de la sécurité sociale, mais après je vais avoir plusieurs tranches au niveau de l'application de ce plafond. La première tranche, c'est donc ce qu'on appelle la tranche A ou la tranche 1, donc tranche A pour les cadres, tranche 1 pour les non-cadres, et là c'est ce qu'on va appeler, ça va être la base plutôt des cotisations URSSAF plafonnées. Donc dans le cas général, 3 218 €. Après, j'aurai une autre tranche de cotisation, donc qui va déjà concerner un petit peu moins de personnes. Déjà,
3210, dépasser 3218, ça concerne déjà peu de personnes, notamment des cadres. Après, on va voir justement dans la régularisation que ça peut toucher même des non-cadres dans certains cas. On a donc une deuxième tranche qui va être la tranche B ou la tranche 2 qui va s'appliquer à être sur 4 plafonds de la sécurité sociale, soit aujourd'hui 12 872 €. Tranche A, tranche B, au maximum 12 872 €. Donc, si mon salaire est de 13 000 € par exemple, je cotiserai sur mes cotisations déplafonnées sur 13 000 €. Je cotiserai sur ma tranche A à hauteur de 3 218 €. Je cotiserai sur la tranche B à hauteur de 12 872 €. Et du coup, j'aurai ce qu'on appelle une tranche C dans mon cas-là. Dans mon cas-là, salaire brut 13 000 €. Tranche A 3 218 €. Ma tranche B va s'écouler va être à combien? Ma tranche B va être la différence entre les deux, donc 13 000 moins 3 218 est égal à 9 782 €. Donc je vois bien que mes 9 782 € sont inférieurs à 4 fois le plafond. Donc du coup, même si mon salaire est supérieur à 4 fois le plafond, vu qu'une partie des cotisations vont s'appliquer sur la tranche A, ma tranche B ne va pas déplacer mon plafond. Et le dernier, la tranche suivante, c'est la tranche C. Donc ma tranche C, il n'y a pas de tranche C pour les non-cadres. On considère qu'un non-cadre ne peut pas dépasser 12 800 les cotisations de tranche B, de tranche 2, du coup, elles ne sont pas plafonnées, elles iront jusqu'au maximum. La tranche C, elle va s'appliquer jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Le 8 fois le plafond, ça fait 27 744. Si je reprends un autre exemple où mon salaire est égal à 20 000 € par exemple. Donc mon salaire brut est égal à 20 000 €. Ma tranche A sera toujours égale à 3 218 €. Ma tranche C sera égale à 12 872 €. Si je fais 20 000 moins 3 218, je suis à 16 782. Donc je suis encore supérieur à 12 872. Donc j'aurai une tranche B de 12 872. Et du coup une tranche C de 3 910 €. Qui est la différence entre 16 000 et 12 000. Et voilà, puisque j'ai toujours l'égalité,